Eh bien bonjour à tous, c'est Étienne de Top 4 Phone et j'ai enfin le plaisir de pouvoir vous présenter ce si attendu Dark Moon. Dark Moon donc, dernière arrivée de la nouvelle famille Wiko, petit frère des modèles Darkful et Dark Knight que nous avions déjà testé, que vous pouvez retrouver bien entendu sur le site Top 4 Phone et sur la chaîne YouTube pour les tests complets. Ce Dark Moon donc, est sorti à la mi-décembre 2013 à une date symbolique puisque c'était un soir de pleine lune. Alors pour le coup, c'est peut-être le dernier, mais il fait une entrée fracassante dans le monde des têtes de la téléphonie mobile puisqu'il est proposé en vente au prix de 189 € sans abonnement bien sûr. Autant vous dire qu'à ce prix-là, il va attirer l'intérêt de beaucoup de consommateurs. Je sais que vous étiez un certain nombre à attendre impatiemment le test, j'ai mis un petit peu de temps, je suis désolé. Maintenant, on sait que plus les prix sont bas et plus le consommateur devient méfiant quant à la qualité et la viabilité du produit. S'il n'est pas cher, en général on dit que c'est qu'il y a forcément une raison. D'autant plus que ce modèle est quand même très proche d'un Dark Knight, d'un ThinkPix 2 ou encore d'un Think 5, tous de la marque Wiko. Alors pour le coup, a-t-il vraiment un intérêt? On sait que l'objectif de Wiko est simple, tout simplement c'est monopoliser le marché smartphone des entrées et milieu de gamme en proposant aux consommateurs un catalogue de choix de produits particulièrement vaste depuis 2-3 ans. Et ça marche, puisqu'il y en a pour tous les goûts, du plus ou moins puissant, du plus ou moins grand, du plus ou moins fin, et ainsi de suite, blablabla. Alors, d'autant plus qu'il n'est pas tout seul sur ce segment, et qu'il a de sérieux concurrents, tels que des téléphones Arcos, ou encore et surtout le Moto G, qui lui aussi a de très bons arguments. Enfin, peu importe, pour Top 4 Phone et pour moi, tout ce qui importe, c'est que ce téléphone vaille le coup, tout simplement par rapport à son prix. Et ça, nous allons le voir immédiatement dans ce test. Alors, comme à chaque fois, nous aborderons en premier lieu l'aspect esthétique, écran, design, finition, l'extérieur du téléphone en gros, ensuite le hardware, ce qu'il a sous le capot, et l'aspect software ensuite, donc l'OS, l'éventuelle surcouche qu'il va y avoir sur ce téléphone. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été rajouté par Wiko, est-ce qu'on est sur quelque chose de bien brut? Nous verrons ensuite comment il se comporte à l'utilisation avant d'en arriver à l'inévitable conclusion, est-ce que Top 4 Phone vous le conseille ou non? Alors pour le coup, j'avais pas fait d'unboxing pour ce téléphone, tout simplement parce que c'est une boîte classique hein, de chez Wiko, que vous avez pu retrouver chez Darkful, Dark Knight et ainsi de suite. Donc là voilà, je vais quand même rapidement vous faire un petit tour du propriétaire. Alors, c'est la boîte classique, hein, habituelle, avec un haut transparent, les différentes spécificités, caractéristiques principales donc, qui sont marquées à l'avant de ce téléphone. Bon voilà, pareil à l'arrière de la boîte, donc on voit effectivement 4 pouces 7, HD, Android 4.2.2, blablabla, tout le blabla habituel. Nous allons quand même faire un petit tour rapide de l'intérieur de la boîte pour voir si effectivement c'est le bundle en gros classique et habituel qu'on peut retrouver chez tous les téléphones Wiko du moment. Alors ça pas mal, effectivement, c'est une des spécificités Wiko qui est très agréable, c'est sympathique puisqu'ils offrent des adaptateurs pour les différents types de SIM, différents formats de SIM pour être sûr que ça puisse s'adapter donc au Wiko ici. Ensuite, bien entendu, les écouteurs, ce sont exactement les mêmes qu'on peut retrouver chez le Darkful, chez le Dark Knight, donc de la dernière fratrie. On aura eu le temps d'y revenir tout à l'heure. Bien entendu, le câble USB, très classique, qui va bien entendu avec le chargeur. Bien pratique aussi évidemment, et l'habituel et classique petit manuel tout simplement. Voilà, écoutez, ça aurait été très rapide, je pense que ça valait pas le coup non plus de s'attarder non plus trop dessus, mais bon, il était important quand même que je puisse vous montrer un petit peu comment ça se passait. Alors voilà, ce rapide unboxing fait vraiment très rapide, en 15 secondes c'est bouclé. On va revenir donc à l'esthétique de ce téléphone. Alors tout d'abord, on attaque avec les dimensions. Quelle est la dimension de ce téléphone? Alors tout d'abord, une hauteur de 13,7 cm, une largeur de 6,8 cm et une épaisseur de 7,9 mm. Il est très fin le pépère, ça il n'y a rien à dire, je vais vous le montrer. Une rapide prise en main. Et effectivement, quand on le regarde sur le côté, il n'y a rien à dire. C'est quand même un téléphone très fin. Et pour le coup, un vrai poids plume aussi, puisque là nous avons affaire à un téléphone qui fait 110 grammes, ce n'est rien du tout. On ne le sent quasiment pas en main, à se demander pour le coup s'il y a quelque chose à l'intérieur. Alors oui, je vous rassure, effectivement il y a quelque chose à l'intérieur, sinon on aurait du mal à le faire fonctionner, mais je vous assure que quand on l'a en main, il est vraiment très impressionnant de légèreté. Donc on va continuer avec l'esthétique de ce téléphone, qui ressemble énormément à ses frères bien entendu. Alors la face avant, nous avons un bel écran de 4,7 pouces. Alors pour le coup, c'est le premier Wiko à adopter cette taille d'écran.
Petite originalité en plus petite originalité pardon, en plus du Dark Moon, je suis un peu enrhumé en plus, donc j'ai du mal à respirer, je suis désolé. La lettre de notification qui est cachée dans le coin droit de l'écouteur, et ça change. Alors je vais me rapprocher un petit peu de la caméra, je ne sais pas si on peut voir. Évidemment, non, on ne peut pas voir, mais effectivement, vous la verrez, elle clignotera juste ici, à l'intérieur même de l'écouteur. C'est original, c'est sympathique, ça change un petit peu. Le capteur de luminosité pour le coup et de proximité, ainsi que l'APN frontale sont à droite de l'écouteur. Donc on peut les voir juste ici, je pense que vous avez l'habitude aussi. Le coin gauche étant pris, lui, évidemment, par le logo Wiko, qui est de couleur argentée. Pour le reste, la face avant est vraiment très discrète. On a du noir, voilà, du noir, d'où le nom Dark de cette série, de cette dernière fratrie de chez Wiko, avec bien entendu les classiques touches tactiles, retour home et menu qui sont rétroéclairés, bien entendu. Je vais vous les montrer. Voilà, là on peut le voir. Et voilà, qui prennent place donc en bas du téléphone. Sinon, concernant le dos, l'arrière de ce téléphone, qu'est-ce que nous avons? Eh bien écoutez, nous avons un haut-parleur qui reprend exactement la même esthétique et le même positionnement que ses confrères sur le bas du téléphone. Vous pouvez le voir ici. Bien entendu, nous aurons l'occasion de le tester tout à l'heure avec le son. Vous pouvez voir juste au-dessus du haut-parleur d'ailleurs un espèce de petit picot qui va permettre de surélever un petit peu le haut-parleur par rapport à la surface plane pour éviter d'étouffer le son. Est-ce que ça sert à grand chose? Pour avoir essayé, j'aurais tendance à dire que non, ça ne change vraiment pas grand chose. On pourra ça aussi le voir aussi tout à l'heure. Mais bon, c'est toujours à mettre au crédit de Wiko d'y avoir pensé. Côté supérieur maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien écoutez, on retrouve le port micro USB que vous pouvez voir ici, ainsi que le jack 3.5 à la norme CTIA. Côté inférieur, eh bien écoutez, rien du tout. Rien du tout. Côté gauche, alors côté gauche, oui, voilà, c'est ici. Le slot SIM secondaire accessible par une trappe déverrouillable avec une épingle. Donc si vous pouvez voir ici, il y a un trou. C'est d'ailleurs la trappe dont je me suis servi pour mettre la SIM sur ce Wiko. Voilà, côté droit, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le volume de contrôle plus et moins, ainsi que le bouton marche arrêt du téléphone que vous pouvez voir ici. Alors sur les dimensions du téléphone, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour moi, ce sont des dimensions qui sont vraiment bien optimisées. Le téléphone tient bien en main. Si vous pouvez regarder, voilà. Pour moi, c'est une taille d'écran vraiment idéale, puisque avec une main, on peut atteindre tous les bords du téléphone. Plus petit, on perd un confort. Plus grand, et ça encore, ça reste mon avis personnel, plus grand, voilà, au niveau maniabilité, à mon avis, c'est un petit peu moins bien. Donc, pour le coup, ce téléphone tient bien en main, le haut de la coque arrière se déclipse, ah oui, je ne vous ai pas montré aussi, pour donner accès au premier slot SIM et au port micro SD, je vous montre. Donc pour le coup, le micro SD, vous voyez ici, et le premier slot SIM que vous pouvez voir, et juste là, sachant que le deuxième, je vous l'avais montré tout à l'heure, il est déverrouillable juste ici, voilà, avec une petite épingle et la trappe qui sort, vraiment très pratique, avec deux formats de SIM différents. Ça aussi, c'est une grande première chez Wiko. Voilà, donc esthétiquement, en général, pas de surprise. Vous voyez encore un arrière classique. Alors l'APN pour le coup, celui-ci se retrouve, APN arrière se retrouve au milieu, en haut du téléphone, donc avec la LED qui est juste en dessous. Pourquoi je vous dis cette fois-ci? Tout simplement parce qu'il y a d'autres téléphones, notamment de la marque Wiko, je pense notamment au Darkful, où l'APN se positionne ici. Voilà, ensuite dans la pratique ça ne change pas grand chose, c'est juste ça change juste quelque chose au niveau de l'esthétique. Mais sinon pour le reste c'est pareil, donc pas de surprise, même principe, même esthétique que chez un Darkful, un Dark Knight, si on les met les uns à côté des autres, il sera vraiment très difficile de les différencier. Wiko pour moi je trouve a vraiment trouvé son style au niveau du design de ses produits. Le seul petit reproche que je pourrais faire est au niveau des boutons de contrôle sur le côté. Voilà, ils ne ressortent pas suffisamment à mon goût pour une utilisation rapide et intuitive. Voilà, on a tendance à les chercher un peu du bout des doigts. Mais bon, sinon à l'utilisation prise en main, il n'y a aucun souci. Le châssis a été bien optimisé, les bords du téléphone sont plutôt fins, ce qui permet en plus de gagner en maniabilité. Donc comme vous pouvez voir ici, par rapport à l'écran, voilà, que ce soit en haut, que ce soit en bas, tout a été optimisé, c'est vraiment génial. Maintenant, par rapport à l'intégrité de ce téléphone, alors au niveau de la flexion, vous savez bien que j'aime bien un petit peu manipuler, un petit peu être pas gentil avec ces téléphones. Donc alors flexion, qu'est-ce qu'on a? Il est un petit peu souple, une légère souplesse, mais pour le coup, tiens, non, excusez-moi, vous avez entendu un crack, mais ça c'est la trappe arrière que j'avais mal verrouillée, il n'y a pas de souci. Donc quelques légers craquements, mais rien de bien inquiétant. Franchement,
Je vous avoue que quand j'utilise le téléphone en général, je l'utilise pas comme ça, donc il n'y a pas de souci. Donc on peut dire une petite souplesse, mais pas du tout inquiétante. Concernant la pression, alors là c'est autre chose. Regardez bien, une pression moyenne suffit à atteindre la dalle, et ça je trouve ça effectivement un petit peu dommage. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Voilà, si je fais une pression moyenne au centre du téléphone, donc qui est a priori l'endroit le plus souple et le plus fragile, voilà, ça répond immédiatement. Donc bon, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est pas grave, effectivement, ouais, une petite souplesse au niveau de la dalle, mais bon, a priori vous n'allez pas faire ça tous les jours non plus. En utilisation normale, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Par contre, voilà, il est vrai qu'avec une pression moyenne au centre de l'écran, c'est un peu souple. Bon voilà, c'est comme ça. Sinon, donc passons à l'image et au son. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'image et du son? Bon, comme à chaque test, je me répète encore une fois, j'utilise le téléphone 3 à 4 jours comme si c'était le mien. Donc j'ai utilisé comme lecteur MP3 et comme lecteur vidéo. Alors concernant l'écran, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, un écran de 4,7 pouces en HD Ready, soit on est sur soit du 720p. Et ça, c'est une très très bonne surprise pour moi pendant les quelques jours qu'on durait le test, tout simplement parce que, écoutez, la qualité est au rendez-vous. La qualité est au rendez-vous. À ce prix-là, je m'attendais à quelque chose de vraiment revu à la baisse, et en fait, pas du tout. Pas du tout, les couleurs sont vives, la luminosité est satisfaisante et les angles de vue sont bons. Ça a vraiment été une bonne surprise, je me répète. Wiko s'est pas moqué de nous et propose en plus une protection Corning Gorilla Glass sur la dalle. Voilà, une protection supplémentaire contre les petits chocs ou contre les rayures. Voilà, pour un téléphone de ce prix, donc un entrée de gamme, c'est vraiment très 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 agréable. Alors attention, sachez à dire aussi, la dalle adore les traces de doigts et en fin de journée, voilà, un petit coup de chiffon, c'est pas du surplus. Alors sinon, concernant la dalle en elle-même, écoutez, la dalle tactile elle est réactive. J'ai vraiment rien à dire là-dessus. Concernant les haut-parleurs et les écouteurs, alors les écouteurs, je vous les ai présentés tout à l'heure. Donc c'est encore, ils sont ici. Ce sont les écouteurs classiques qu'on retrouve dans le bundle des téléphones que vous achetez chez Wiko. Donc ils sont sympas, il n'y a pas d'inconfort, en tout cas au niveau physique après une heure d'écoute. Le son général est correct. Voilà, mais sans plus. Pour les ménomanes, bien entendu, il faudra penser à quelque chose d'un petit peu plus abouti, et des écouteurs alternatifs de meilleure facture seront recommandés. Mais bien entendu, ce ne sera pas le même prix. Il faudra évidemment mettre la main au portefeuille. Mais on va dire que pour un utilisateur lambda, ces écouteurs d'origine devraient suffire sans aucun problème. Sinon, concernant le haut-parleur arrière, écoutez, pour moi, un peu comme les petits frères, enfin comme les grands frères d'ailleurs, Dark Knight et Darkful, il manque un peu de puissance et de clarté. Mais écoutez, on va voir ça tout de suite en faisant un essai. Alors, avec le son maximum, j'ai avancé un peu. Alors, est-ce qu'on peut dire que le haut-parleur sature? Je dirais que non. Le son reste correct. Mais voilà, au niveau des aigus, au niveau de la clarté, on sent que c'est pas ça. D'un autre côté, pour écouter la musique, rien de mieux que les écouteurs, hein, ça, il n'y a pas de souci. Alors, sinon, ce petit picot qui est juste en bas, est-ce qu'il marche? On va voir ça sur cette surface plane. Bien entendu, le son est un petit peu plus étouffé. Mais ça a l'air de fonctionner quand même. Donc pour le coup, c'est plutôt une bonne idée à Wiko d'avoir rajouté ce petit picot là juste au-dessus du haut-parleur. Je vais baisser le son parce que j'ai l'impression de gueuler là, j'espère que je vous ai pas éclaté les tympans. Alors sinon les vidéos, on va arrêter le son quand même. Sinon les vidéos, comment ça se passe? Nous allons voir ça tout de suite avec les différentes vidéos. On va prendre 720p, 1080p hein, comme d'habitude. Alors... regardons en 720p comment il se débrouille. Avec bien entendu la luminosité au maximum. Alors comme je vous le disais, au niveau de la luminosité, au niveau de la colorimétrie, au niveau de l'impression de confort tout simplement quand on regarde l'écran avec cette taille de 4,7 pouces, je dirais pas que j'ai été bluffé mais très agréablement surpris. Voilà, les couleurs sont vraiment pas mal. Les angles de vue aussi.
Alors bien entendu, on n'est pas au niveau d'un angle de vue, des angles de vue qu'on peut retrouver sur un Dark Full, qui a un écran très très sympathique, je vous le rappelle, en Full HD, et qui avait des angles de vue plus satisfaisants que son petit frère. Mais là, vous voyez, c'est quand même très correct. Il n'y a pas à se plaindre. On peut jouer un petit peu avec le fichier. Sur du 720p, ça répond immédiatement. C'est très agréable. Si je me rapproche un petit peu. Pour moi, c'est nickel. Tout simplement, c'est nickel. Alors, nous allons maintenant tester vidéo en 1080p. Et là, pour le coup, ça va être un petit peu différent. Alors, 1080p, où est-ce que je l'ai mis celle-là? Voilà. Vidéo de parcours que vous avez déjà dû voir aussi. Je vais avancer un peu. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il y a des toutes petites saccades qui font que la vidéo est un petit peu moins fluide. Et encore, vraiment, ce téléphone se débrouille très bien. Voilà, donc pour le coup, un écran suffisamment grand, un téléphone a priori suffisamment puissant pour faire tourner du 720p sans problème et du 1080p de façon plutôt correcte. Ça aussi, c'est une bonne surprise, donc pour des séances de ciné bien sympathiques. Voilà, je pense que ce test vous aura montré suffisamment les capacités de ce téléphone en vidéo. Ensuite, nous allons passer en performance, aux performances de ce téléphone, avec les différentes applications dont vous avez l'habitude. Donc j'ai AnTuTu Benchmark, 3D Mark, Quadrant et Epic Citadel, CPU identifieur, même un petit screen test tout à l'heure, même que je vais vous faire exactement maintenant. Quelque chose que j'avais essayé aussi avec un test de comparatif que vous pourrez retrouver bien entendu sur le site Top 4 Phone, avec un Dark Side et un Dark Full. Donc pareil, 3 téléphones Wiko. Et donc on peut reprendre ici, tout à fait, il n'y a pas de souci. Donc pour le coup, il faut que je mette le téléphone bien droit face à la caméra, pour qu'il n'y ait pas de tricherie, voilà, au niveau de l'écran. Alors le blanc, quelque chose, j'avais déjà dit dans l'autre vidéo, donc de comparatif, assez lumineux. Alors c'est vrai que ce test avec un téléphone tout seul a moins d'intérêt, puisqu'on ne peut pas tout simplement le comparer avec d'autres écrans. Mais sachez que le noir avait reçu une note pas terrible par rapport à ce comparatif, un noir très peu profond, mais pour le reste, une colorimétrie que j'avais trouvé vraiment bonne avec des couleurs qui ressortent vraiment bien. Voilà, donc cet écran de ce Dark Moon s'en sort vraiment très bien. Alors, donc on retourne aux performances, on va commencer avec AnTuTu Benchmark, dont vous avez l'habitude aussi. Il démarre avec un score que j'avais eu donc quand j'avais reçu le téléphone avant d'avoir installé différentes applications. Donc là on aura peut-être un score un petit peu moins important, donc 16 896. On va voir ce qu'il nous dit à nouveau. C'est parti. Alors regardons ce score. Je vous avoue que pendant le test là il a pris beaucoup plus de temps que d'habitude. C'est un peu étonnant, mais bon, nous allons voir. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le test? On va descendre un petit peu. Voilà, My Dark Moon. Donc avec AnTuTu, nous avons un score de 17 000 points. Ce qui est tout à fait correct. On est juste au-dessus d'un Google Nexus 4, que vous connaissez bien entendu, et juste en dessous d'un Samsung Galaxy S3. Donc au niveau des performances, en tout cas sur le score de AnTuTu Benchmark, ça a l'air très correct. Donc bien entendu, nous allons poursuivre avec les autres applications. Je vais quand même vider la mémoire pour optimiser les benchmarks. Donc nous allons continuer avec Quadrant en deuxième. Et je vous dis à tout de suite. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Your device 5000. Attendez que je vous dise pas de bêtises. On est bien sur 5882, donc pour le coup, juste au-dessus d'un HTC One X et d'un Asus Transformer Prime, bien au-dessus même du X et du Prime. Donc voilà, quelque chose de tout à fait correct aussi, et un score de milieu de gamme très honorable encore pour une fin d'année 2013, début d'année 2014. Bien entendu, nous allons continuer avec le reste des benchmarks. Encore une fois, je vais vider la mémoire.
Et on continue, si vous vous souvenez bien, avec Epic Citadel. Baisser le son, pas très utile. Un petit château médiéval. Oh, pour moderniser un petit peu là. Enfin, pour l'architecture, pour les graphismes, c'est original. Et benchmark, c'est parti. À tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Benchmark Results. 45,4 fps, qui est pas mal donc pour une résolution d'écran de 1280 par 720. C'est correct. C'est correct, voilà, couplé aux différents scores des benchmarks d'appli précédentes. Mais écoutez, ça a l'air pas mal du tout. Nous allons terminer avec la dernière application de benchmark. On va revider encore une fois la mémoire avec 3D Mark. Et la version iStorm Unlimited. Et ben voilà. Et ben qu'est-ce qu'il me raconte? Votre téléphone n'a l'air d'être pas n'a pas suffisamment de mémoire pour démarrer le benchmark. 1 gigabit de mémoire recommandée. Et ben il a 1 gigabit, qu'est-ce que tu me racontes? Faut pas me laisser faire, non? Allez, marche. Bah écoutez, on va bien voir. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ce test nous raconte? 2881 points pour le score de ce Dark Moon, pour la version iStorm Unlimited de 3D Mark. Mais écoutez, c'est pas mal, c'est correct, quelque chose qui est tout à fait en cohérence, pareil, avec les différents scores que nous avons pu avoir sur les autres applications de benchmark. Alors les scores, c'est bien joli, mais maintenant, pourquoi nous avons ces scores? Nous allons voir ça un petit peu plus en détail, avec une application que j'aime bien, pareil, je vous le dis à chaque fois, qui est CPU Identifier, qui va nous permettre de regarder un petit peu ce que cette bestiole a dans le ventre. Alors qu'est-ce que nous avons pour ce téléphone? Eh bien tout simplement, le Dark Moon fonctionne grâce à un processeur quad-core Mediatek, donc un MT6582, cadencé à 1,3 GHz, et donc couplé à un GPU Mali 400MP single core, qui commence à prendre un petit peu la poussière d'ailleurs, mais qui marche quand même. Alors le CPU et le GPU sont épaulés par 1 Go de mémoire vive, donc de la RAM. Bon, au niveau config, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il n'y a pas de quoi danser tout nu, c'est sûr. Mais pour un produit comme celui-ci, le but est quand même d'offrir au consommateur le meilleur confort d'utilisation possible pour un prix extra soft. Et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on y est. J'aurais aussi préféré, bien entendu, un Snapdragon 800 avec un Adreno 330, mais le prix aurait été pour le coup bien différent. De plus, les processeurs Qualcomm sont plus chers que les Mediatek. Donc voilà, ce Dark Moon a trouvé le bon équilibre pour moi, l'équilibre résolution d'écran, hardware, pour une bonne fluidité à un bon prix. Donc voilà, rien à dire. Concernant sinon la mémoire de stockage, eh bien écoutez, ça va pas bien loin puisqu'elle n'est que le 4 Go, donc 4 Go en théorique, dans la pratique vous avez un peu plus de 2 Go utilisables, ce qui est vraiment très peu. Heureusement, comme chez tous les Wiko, enfin en tout cas quand ils en mettent, il y a un port micro SD qui est là pour augmenter cette mémoire jusqu'à 32 Go, avec bien entendu la possibilité d'y installer des applications, et ça c'est un gros plus. Alors pour le coup, comment on fait? La manœuvre est plutôt simple, puisqu'il suffit juste de changer le répertoire d'installation des applications par défaut dans le menu. Bon, allez, je vais vous faire la démonstration en quelques secondes, c'est quand même vraiment très simple. Hop, alors, il me semble que c'est là quand même, voilà. Vous avez ici disque d'écriture par défaut, stockage du téléphone ou carte SD. Donc c'est à vous tout simplement de sélectionner le support sur lequel vous voulez que les applications s'installent par défaut. Et c'est vraiment tout simple à faire. Alors pour le coup, là on a eu les benchmarks, on a vu un petit peu ce qu'il avait dans le vide au niveau hardware. Nous allons voir maintenant dans la pratique, avec les jeux, comment est-ce qu'il s'en sort. Alors on va lancer 2 jeux cette fois-ci, Asphalt 8 que j'aime bien lancer, tout simplement parce que c'est un jeu récent où les images bougent énormément, qui pompe quand même un petit peu sur le processeur et surtout sur le GPU. Donc nous allons voir un petit peu comment ce duo processeur graphique s'en sort avec cet écran. Alors d'habitude, notamment je vous avais déjà expliqué sur d'autres Wiko, qu'est-ce qu'il me fait là? Donnez, ouais, on prend ça, allez hop.
peu de publicité, bah voyons, ça fait pas de mal. Qu'effectivement, normalement, avec des processeurs comme ça, il fallait baisser un petit peu l'affichage graphique, les qualités graphiques, pour pouvoir avoir une bonne fluidité. Sur le Dark Knight et sur le Dark Full, effectivement, il fallait passer des aspects graphiques élevés, non pas à moyen, mais à faible, plutôt, donc pour retrouver une bonne fluidité pardon. Et là, en baissant la qualité à moyenne, j'avais trouvé quelque chose, une fluidité tout à fait acceptable. Et on va voir ça tout de suite, donc c'est vraiment une bonne surprise. Ça veut dire qu'au niveau des jeux, en tout cas, ce Dark Moon, pardon, excusez-moi, s'en sort plutôt bien. Et vous allez pouvoir vous en rendre compte tout de suite. Bon, bien entendu, on ne va pas jouer pendant des heures, c'est juste quelques secondes, histoire que vous puissiez vous rendre compte des qualités de ce téléphone en phase de jeu. Et comme vous voyez, c'est réactif, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je pense que au niveau de l'aperçu sera largement suffisant, que vous puissiez voir au niveau de la fluidité, en tout cas pour Asphalt 8, il n'y a aucun problème. Voilà, écoutez, on va tester un deuxième jeu. On va vider la mémoire comme effectivement. On va tester un deuxième jeu et là vous allez voir que la chanson est un petit peu différente. Vous avez vu qu'un jeu comme Asphalt 8, qui est quand même un jeu assez gourmand à la base, en baissant juste un petit peu les qualités graphiques, on arrive à trouver une très bonne fluidité de jeu. Donc ça c'est vraiment un très bon début. Ensuite bien entendu j'ai essayé de voir un petit peu ce qu'avait le téléphone dans le vent. Donc j'ai mis des applications très gourmandes en ressources, dont une qui est très connue aussi pour sa gourmandise en ressources matérielles, qui s'appelle The Dark Knight Rises, donc évidemment Batman. Et vous allez voir que là, la chanson va être quand même très différente. Mais bon, là, à la décharge du téléphone, j'avoue qu'il faut quand même des ressources matérielles assez importantes pour pouvoir avoir une vraie bonne fluidité sur un jeu comme celui-ci. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir que je suis une grosse quiche à cheveux. Vous voyez déjà, quand on bouge un petit peu, la fluidité, elle n'est pas au rendez-vous. Les graphismes sont là. C'est un jeu sur lequel on ne peut pas baisser la résolution. Vous voyez, c'est pas fluide. Ça saccade. On va dire que c'est quand même un peu jouable, mais au niveau du plaisir, on n'y est pas du tout. Oula, vous avez vu, là, des grosses phases de lag. Voilà, donc je pense que vous avez compris que pour un jeu gourmand comme The Dark Knight Rises, avec ce Dark Moon, il faut oublier complètement. Mais comme vous avez pu voir, Asphalt 8 s'en sort vraiment très bien. Donc pour le coup, c'est quand même bien. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien tout simplement que ce Dark Moon n'est pas un téléphone de gros gamer, et les gros jeux plein d'effets 3D. Maintenant à part ça, tout le reste du Play Store, soit 99,99% des applis, fonctionnera sans aucun problème. Et comme vous l'avez vu, même certains gros jeux pourront tourner aussi sans aucun problème. Donc pour le reste, comme on l'a vu tout à l'heure, le bureau est fluide, il n'y a pas de souci, les menus aussi. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Éventuellement quelques légères latences du bureau de temps à autre en sortie d'application, mais rien de bien gênant. C'est normal, c'est le cas pour beaucoup de téléphones, même certains avec des performances plus importantes. Sinon, au niveau de la connectivité, qu'est-ce que nous avons sur ce téléphone? Il est plutôt bien équipé, puisqu'on a de la 3G+, on a du Wi-Fi, bien entendu, du Bluetooth 4.0, du GPS, AGPS, donc une petite aide de la part Internet pour pouvoir capter la position plus rapidement, de l'USB OTG, un jack 3.5 en CTIA, et bien sûr les deux emplacements SIM dont nous avons l'habitude avec Wiko. Attention, je vous l'avais dit, petite nouveauté, un des emplacements est en mini SIM, le deuxième est en micro SIM. Alors je vous avais parlé du test OTG, eh bien écoutez, on va voir ça tout de suite. Alors, voici le câble, bien entendu. Si j'arrive à le mettre, ce sera plus pratique. Là,
clé USB. Et voilà. Voilà, souhaitez-vous changer le disque d'écriture par défaut? Non, pour moi ça va pour l'instant. Et nous allons immédiatement dans le gestionnaire pour voir ce qu'il en est. Donc carte SD, bien entendu vous avez vu la carte SD que j'ai rajoutée donc sur le port micro SD. Le stockage du téléphone à la base, donc vous voyez avec espace total 1,71, c'est quand même pas énorme, c'est même moins de 2 Go, vous avez vu, je vous ai dit plus de 2 Go tout à l'heure et là on n'est pas du tout dessus, c'est 1,71 Go exactement. Et donc le stockage USB externe que vous pouvez voir là. Nous allons faire un test avec différentes images que j'avais mis dedans. La première, oh Marco, comment vas-tu? Voilà, vous voyez, ça marche très très bien, il n'y a aucun souci, c'est un vrai bonheur. Donc voilà pour le test de ce câble OTG. Sinon, par rapport à la gestion du double SIM de ces téléphones Wiko, et notamment de ce... Ah ouais, je l'ai un peu enlevé comme un barbare, mais bon, c'est pas grave. Eh bien écoutez, gestion du double SIM, bon, on a les fonctions classiques hein, proposées comme d'habitude par Android, notamment sur le choix des priorités données à chaque puce. Donc là, pour le coup, effectivement, gestion des SIM, il n'y a qu'une SIM, donc je ne vais pas pouvoir vous faire de démonstration, mais c'est quelque chose de très intuitif et de très facile à paramétrer. Sinon, concernant le DAS de ce téléphone, qu'est-ce que nous avons? Alors le DAS, je vous rappelle, comme à chaque fois, il s'agit d'une norme qui permet de valoriser la quantité d'ondes émises par un téléphone lors de son fonctionnement, notamment en appel, et plus cette valeur est élevée, plus le risque potentiel pour la santé en cas d'utilisation longue et répétée est élevé. Adieu le cerveau en tout cas, voilà, ça fait à peu près ça, quoi. Donc pour le coup, l'Union Européenne impose donc que tous les constructeurs désireux de commercialiser leurs produits dans la zone de l'Union Européenne ne dépassent pas le score maximal de 2 watts par kilo. Et ce Darkful nous gratifie d'un DAS extraordinaire avec un très bon score de 0,376 watts par kilo, ce qui est tout simplement excellent. Un très bon score pour la fin d'année 2013 et pareil, un très bon score pour un début d'année 2014. Donc pour le coup, Wiko fait vraiment des gros efforts par rapport à ça. Et on leur remercie puisque voilà, c'est vraiment un score très sympathique. Sinon, concernant l'accroche réseau, GSM, WAN mobile, j'ai pas eu à me plaindre avec ce téléphone. J'ai eu droit à 2 décrochages, si 2 décrochages en appel. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit à mettre sur le dos de ce téléphone. C'est peut-être plutôt de ma puce Free, voilà, qui est pas forcément super fiable. Donc voilà, sachez qu'en tout cas, pour le reste, il n'y a pas eu de souci. La réception Wi-Fi est très bonne, il n'y a pas de problème. Par contre, le GPS s'est montré un petit peu capricieux. Alors, bien entendu, utilisation du GPS en décochant l'option AGPS, donc en décochant l'option aide d'Internet pour pouvoir se localiser. Donc même après plusieurs essais, il a quand même mis un petit peu de temps, voilà, avant d'accrocher un satellite. Mais bon, pareil, c'est par rapport à l'utilisation que j'ai pu en faire. Par rapport à ma situation géographique, ma ville, là où je suis, voilà, il est possible que d'autres utilisateurs aient beaucoup moins de problèmes que moi pour accrocher un satellite avec ce téléphone. Voilà, donc à prendre avec des pincettes. Sinon, concernant le système d'exploitation, qu'est-ce que nous avons? Eh bien écoutez, on est sur de l'Android brut, hein. Pas de souci, un système d'exploitation, un Android assez récent, 4.2.2, donc du Jelly Bean évidemment parfaitement stable. On va vous montrer tout ça tout de suite. Enfin, on va vous montrer, je suis tout seul, hein. À propos du téléphone, voilà, version Android 4.2.2, on se met sur le Dark Moon et sur la version Jelly Bean, voilà. Sinon, donc concernant la surcouche constructeur, donc comme vous avez pu le voir, hein, notamment au niveau du menu, au niveau du téléphone des bureaux, très peu de choses ont été rajoutées, c'est pas plus mal. On est donc sur un Android quasi stock. Le seul petit défaut concerne peut-être le design du système du menu. Voilà, qui pour moi aurait pu être un peu retravaillé pour être plus agréable à l'œil, parce que là voilà, c'est vraiment du brut de chez brut, hein, mais ça fonctionne, et c'est ce qu'on demande. Mais bon, là je vous dis, c'est vraiment histoire de chipoter, pardon. Sinon, comme pour ses grands frères, quelques ajouts ont quand même été faits, notamment grâce au capteur de lumière de mouvement et de proximité qui vous permettront donc d'interagir avec le téléphone. Alors ce système est appelé Smart Gesture et permet entre autres le déverrouillage du téléphone. Alors qu'est-ce que... je vais vous faire une petite démonstration. Il y a différentes interactions qui sont disponibles et je vais vous faire une démonstration tout de suite. Donc déjà on va l'activer. Voilà, on va vous prendre par exemple, je vous l'avais déjà fait pour les petits frères, déverrouillage via le capteur de proximité. Voilà, vous avez vu différentes choses sont proposées, mode silencieux, mode haut-parleur. Voilà, de toute façon vous avez marqué ici en savoir plus sur les mouvements de proximité. Voilà, mode silencieux par exemple, basculer l'appareil pour activer le mode silencieux lorsque vous recevez un appel. Et pour le déverrouillage que j'ai activé, il suffit donc de passer la main sur le capteur de proximité pour pouvoir déverrouiller l'écran. On va voir ça tout de suite. Alors,
Est-ce que ça fonctionne? Eh bah oui. Vous voyez, quelque chose qui fonctionne vraiment très bien, très intuitif aussi. Bon, je vous dis pas que c'est essentiel pour l'utilisation du téléphone, mais c'est toujours quelques options supplémentaires qui sont ajoutées et c'est pas plus mal. Sinon, concernant l'usage de ce téléphone pro ou perso, alors le giga de RAM qui est présent dans ce téléphone pour moi est suffisant pour du multitâche, c'est correct tout à fait. Certes, 1 giga de plus n'aura peut-être pas fait de mal pour avoir une fluidité encore plus importante, mais ce Dark Moon s'en sort très bien. Bien entendu, la présence du classique double SIM chez Wiko facilite grandement cette double fonction. Voilà, sinon concernant l'appareil photo, alors qu'est-ce que nous avons concernant l'appareil photo? Il s'agit donc d'un APN de 8 millions de pixels pour l'APN arrière avec flash et fonction vidéo d'enregistrement 720p. L'APN frontal, lui, est de résolution de 5 millions de pixels. Voilà, concernant la qualité photo, elle n'est pas extraordinaire, voilà, comme la grande majorité des APN mobiles, mais ça correspond au standard habituel pour un produit de cette gamme-là, donc entrée milieu de gamme. Mais ça dépanne bien quand même, rien à dire. L'application photo nous offre même quelques fonctions sympas, comme le mode cinégraphe, gomme magique, face beauty ou encore smile shot pour pouvoir vous amuser. Donc comme d'habitude, on va faire quelques tests photos avec cet appareil. J'ai changé un peu le personnage. Donc vous allez voir que Marco a légèrement changé cette fois-ci. Le voilà. Alors pour le coup, j'ai une petite question pour vous. Voilà, vous pourrez le mettre éventuellement dans la vidéo. Ceux qui reconnaissent le personnage, bien qu'ils n'hésitent pas à le mettre, sur les commentaires de la vidéo. Je serais curieux de voir s'il y en a qui le connaissent. Donc petit test appareil photo. C'est parti. Peu mauvaise mine, ouais. Oui, c'est vrai. Avec une langue de 24 kg, ouais. Alors, comme d'habitude, photo avec flash et photo sans flash. Bon, je vais essayer de pas bouger. Hein. Voilà, photo avec flash. Je vais en prendre une deuxième par mesure de précaution. Et une photo sans flash. Hein. Bien entendu, on va changer d'angle peut-être. Encore une petite pour être sûr. Hop, il n'y a pas fait la mise au point. Voilà. Donc nous allons voir le résultat. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien écoutez, c'est pas mal. Ouais, alors en gros plan, vous pouvez voir que c'est quand même... Oh mon dieu, c'est pas terrible, effectivement, c'est pas très joli. Photo avec flash. Donc oui, je sais, c'est un petit peu dégoûtant. Au niveau des détails, voilà, vous voyez que ça pourrait être mieux. Encore, la qualité de la définition. Mais voilà, c'est un zoom au maximum. Maintenant, voilà, par rapport à la qualité de la photo standard, c'est quand même quelque chose de très correct. Donc bien entendu, ce seront des photos que vous pourrez retrouver en accompagnement de l'article. Voilà, sinon concernant l'autonomie de ce Dark Moon, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, j'ai fait un petit test, donc une batterie de 1800 mAh. Exactement, alors oui, c'est pas énorme, mais ça suffit pour le coup pour tenir la journée en usage normal. Pour reprendre la formule de Marco, un test a été réalisé de la manière suivante, toutes les connexions allumées, donc bien entendu Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, blablabla, avec une vidéo YouTube, top for phone évidemment, et avec le volume des écouteurs à 50% et luminosité d'écran à 50%, ce sont 9% de la batterie qui ont été consommés en 23 minutes. Alors oui, c'est pas un très bon score, mais rien de scandaleux à mes yeux compte tenu du prix. Donc voilà, on arrive maintenant à la conclusion. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce Dark Moon? Qu'est-ce que je peux vous dire de ce Dark Moon? Eh bien, qu'on est sur du Wiko. Donc c'est un Wiko tout nouveau, tout beau. On sait pertinemment que ce ne sont pas des monstres de puissance, mais qu'ils ont toujours quand même un excellent rapport performance-prix et qu'on a pour son argent. Je serais même plus enthousiaste pour ce modèle que pour le Dark Full ou Dark Knight, tout simplement. Pourquoi? Parce que de mon avis, de cette dernière fratrie Wiko, c'est celui qui a le meilleur équilibre prix-performance, fluidité, pour un encombrement et une taille d'écran que je qualifierais d'idéal. On a bien pu le voir tout à l'heure, notamment sur les jeux, notamment sur Asphalt 8, là où ses grands frères et ses petits frères avaient quelques difficultés. Je trouve que ce Dark Moon s'en sort vraiment très bien. Un écran qui m'a d'ailleurs surpris par sa qualité, vous pourrez vous en rendre compte dans la vidéo de comparatif entre les trois modèles Dark Side, Dark Full et Dark Moon. Alors, la conclusion, oui, tout simplement, je vous le conseille sans hésiter, le produit est bon, et Wiko s'améliore à tous les niveaux à mon avis, il ne manque plus que la 4G.
peut-être avec les prochains Mediatek Octo-Core, on croise les doigts, et Wiko ferait, oh boum, ça a été parti, toi, ferait un énorme loot de parts de marché en 2014, et là pour le coup je suis très impatient de voir ça. Voilà, ce test est terminé. Bien entendu, vous pourrez retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube et sur le site Top 4 Phone. Retrouvez-nous également sur Facebook et Twitter. Quant à moi, je vous dis à très vite pour les prochains tests. Salut!